Je vais prendre ça avec un texte, par exemple. Hop. Jour. C'est marrant ça. Tac. Hop, je vais faire deux animations. Non, je vais pas faire deux animations. Sur celui-là, je vais faire un masque. Un masque, ça se crée directement sur un calque. Et ça apparaît de cette manière suivante. Et c'est intégré à mon calque. Et le masque, je peux l'animer uniquement sur son tracé du masque, ou bien alors sur son contour progressif, sur son opacité, ou sur son expansion. Si je l'anime sur son tracé du masque, tout simplement, ça me donne une animation comme ça. Hop là. Un truc de ce genre-là. Ça, c'est les masques. Un cache, au contraire, c'est pas un élément que je viens dessiner sur mon calque. Attention, je désélectionne mon calque. Et c'est un élément en plus. C'est un calque en plus, finalement. Que je peux renommer cache. Qui vient juste au-dessus du calque texte. Et qui me permet de demander, eh bien, à ce que ce calque texte soit visible uniquement dans le cache, en le plaçant en alpha du cache. Et ça me permet du coup de faire des animations de position de cette manière. Avec le tracé, avec la glace, c'est-à-dire Ah oui, oui, oui. En fait, un cache, ça peut être n'importe quoi, hein. Là, je fais tout le temps avec des calques de forme. Ça pourrait être la forme de la, effectivement, la peinture là, qui coule de mon truc. Tout peut être cache. C'est pas forcément qu'une forme géométrique ici comme ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et que tu révèles ensuite. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, oui, on est toujours sur de l'apparition ou disparition de choses. C'est toujours c'est la même utilité, mais c'est pas du tout, du tout, du tout la même animation. Tu vois bien qu'à droite, j'ai pas du tout le même rendu qu'à gauche. Et surtout que les caches, ça va nous permettre de faire apparaître un nombre incalculable de trucs, quoi. Par exemple, euh, dans le truc que vous aurez à faire demain, l'infographie, ici, vous avez un logo. Que j'importe en tant que composition. Hop, merde. Logo, composition, taille du calque. Ce logo, hein, c'est des calques Illustrator comme ceci. Comment je fais pour faire apparaître ce calque Illustrator comme il a été
montré dans la vidéo tout à l'heure. Exactement. C'est exactement avec ça que tu vas faire apparaître des éléments. En fait, ce qui est hyper intéressant avec les caches, c'est que ça va te permettre d'animer des éléments qui ne sont pas forcément créés dans After et que tu ne peux pas forcément animer. Par exemple, une photo également, tu pourrais l'animer avec un cache pour lui donner un aspect un peu plus intéressant. Ce que je fais, je dessine un cercle. Et ce cercle, je vais lui donner un contour. Un contour assez épais. Et je peux enlever la couleur de fond. Hop. Le contour, il faut vraiment qu'il vienne masquer entièrement mon objet. Ensuite, je place mon calque juste au-dessus. Je peux le renommer cache. Il est juste au-dessus de ma forme qui est un demi-cercle. Et je vais demander à mon demi-cercle, mon calque 4, de se placer en alpha de ce cache. C'est-à-dire que le demi-cercle est visible uniquement lorsque eh bien, le cercle au-dessus est apparent. Ce qui me permet d'animer ici ce cache. Comme c'est un calque de forme, j'ai accès aux options de calque de forme, et notamment à réduire les tracés. Et réduire les tracés va me permettre de jouer sur le début et la fin, et donc du coup de faire apparaître mon cercle. Vous voyez, à réduire les tracés, ce qu'il fait, c'est simplement qu'il dessine mon cercle, comme ça. Mais comme mon cercle, je l'ai placé en alpha là-dessus, et bien forcément, ça fait apparaître ce qu'il y a en dessous. Oui, beaucoup plus simple de... C'est ça, beaucoup plus simple de faire comme ça que de dessiner ton masque et de le déplacer, machin, etc. Pour moi, personnellement, les masques dans After, hein, je les utilise quasiment jamais. Je trouve que la manipulation des masques, elle est très compliquée, c'est toujours galère à déplacer. Oui, oui. Mais après, ouais, mais tu peux le faire avec des caches aussi, en fait, c'est ça le truc. C'est que tout est possible, tout est faisable avec des caches. Donc clairement, moi, j'utilise quasiment jamais j'utilise quasiment jamais les masques. Ok, alors je vais vous montrer un truc que j'ai fait. Ce sera plus simple. Est-ce que je l'ai là-dedans? Non, mais là, il y a votre truc. Ouvrir. C'est un truc perso sur lequel je bosse. C'est où? C'est là. Interview. Tac. Donc là-dedans. Ouais, c'est là-dedans. Hop là. Tac, tac, tac. Intro logo. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est que je vois pas un truc. Intro logo, que j'ai plus mon truc.
alors. Pourquoi il déconne comme ça? En fait, j'ai fait ça, cette animation là, de liquide qui traverse l'écran. C'est un calque de forme. Voilà, c'est une forme tout simplement, tu vois, un petit peu bizarre comme ça. Et ouais, je vois, j'ai juste fait une forme comme ça. Et en fait, ce qui lui donne cet aspect peinture, c'est mon effet qui s'appelle turbulence. Mon effet turbulence, il vient ici en fait donner un mouvement liquide à mon objet. En fait, dans After, hein, c'est simple, hein. C'est les effets qui vont vous aider à faire tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a une bibliothèque d'effets monumentale, hein. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, si... est-ce que je peux copier-coller d'un... Je vais repartir dans le projet dans lequel on était. Hop là. Qu'est-ce que... Ah, pas. Donc, par exemple ici, pareil, je vais dessiner une forme. Comme ça. Hein. Tac, je enlève son contour. Et donc du coup, pour lui donner cet aspect de vague, je vais aller chercher mon effet turbulence. Effet turbulence, donc du coup, on a vraiment l'impression d'un liquide. Et si je souhaite que ça bouge, bah, tout simplement, je vais jouer avec le paramètre dans turbulence qui s'appelle l'évolution. Vous voyez, quand je déplace ce paramètre, ça fait bouger ma vague. Tout simplement, je vais créer une image clé au début et une image clé à la fin. Je vais dire, bah, tu fais 5 tours par exemple. Donc ça, on a notre vague. La vague, je peux très bien du coup l'animer en position. Hop là. Ici. Tac. Tac. Alors, peut-être faire ça de manière plus rapide quand même. Avec un petit lissage de vitesse. Si je veux que ma vague elle prenne vraiment tout l'écran, je peux très bien venir remodifier sa forme ici. Hein. Hop. Pour avoir un truc. Voilà. Hop. On va juste aller un tout petit peu plus loin. Là j'ai ma vague. Et puis, du coup, l'idée c'est quoi? C'est de faire disparaître le logo quand la vague passe dessus, ça? Bah, là, la vague passe dessus, et puis bah, tout simplement, à partir de là, tous ces éléments-là, donc en fait, tu vois, c'est que de l'animation très basique et juste un effet qui est appliqué, le bon effet qui est appliqué sur un calque de forme.
Tout à fait. Tout à fait. Sur cette vague-là. Pour remplacer du coup la couleur unie par une vraie vague. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Alors, faut aller chercher par contre sur internet, du coup, le plan qui va bien. Donc, tu vas sur Pexel Vidéo, par exemple, et on va taper vague. Alors, il nous faut un truc. Ce qui est chiant, c'est que il va y avoir de la plage. Si je mets juste eau, j'ai peur qu'ils me mettent. Ouais, quoique. Ok, c'est peut-être pas mal ça. C'est pas mal, non? Ok, on va télécharger ça. Ouais, Pexel Vidéo, c'est tout est libre de droit. Je vais importer ça. Donc j'ai ça. Je lui donne une rotation de 90 degrés. Alors, moins 90. Voilà. Par contre, il faut qu'en échelle, elle soit quand même assez fat. J'arrive à trouver l'endroit où. You got it. Ouais, c'est bon, t'as capté. Ouais. Bah, là, après, si tu veux pas ta forme comme ça, là. Euh... Faut vraiment que tu aies un rendu réaliste de la vague. Parce que, ouais. Ok. Non, parce qu'en motion design, on fait beaucoup de choses qui sont illustrées, donc c'est plutôt facile à faire. Mais là, en rendu réaliste. Non, parce qu'après, il y avait d'autres vidéos qui pouvaient être intéressantes à la rigueur. Parce que là, en fait, on peut tout à fait télécharger ça. On peut tout à fait télécharger ça et l'importer, en faire une composition. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire un masquage par différence également. Ouais, avec le sable, normalement. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, ouais. D'ailleurs, je sais pas si j'ai besoin de dupliquer. Masquage par différence. Tac. Ouais, mais non, parce qu'il faut. Non, parce que les vagues, elles sont visibles dès le départ. Donc ça marchera pas. Par contre, il y a peut-être un autre type de masquage qui peut fonctionner.
L'extraction ça va pas fonctionner. Plage de couleur, différence, interne externe. Et puis si on essaye un keylight, juste pour le fun. Pas mal ça. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Par contre, pour le coup, il galère un peu. Là. Je vais lui enlever ça. Hop, on va remettre ça. Si je mets ça, voilà, c'est trop violent. Après, je peux peut-être jouer avec les. Non, c'était mieux. Je vais essayer avec ça. Hein. Hop. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut que la vague, elle avance, elle recule. C'est pas si simple ton truc. Hein. C'est pas si simple. Tu disais Tu disais du coup J'essaye, mais je suis pas infaillible. Ouais, il n'y a pas grand monde qui a essayé de faire ce genre d'animation, donc c'est vrai que c'est pas facile. Parce que. C'est quoi cette vidéo-là? Je vais comme ça.
Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive comme ça. Ouais, on voit même pas la vidéo, c'est pas grave. Non, je sais pas trop. Je t'avoue, là, c'est un peu compliqué. Ouais. Parce que tout ce que je vois, hein, enfin, tu vois, dans After, c'est quand même assez simple de faire de l'animation type motion design. Quand on part sur de l'effet spécial comme ça, c'est quand même un peu limité, quoi. On reste quand même assez limité. Ouais, puis, tout ce que je vois, ça a des rendus qui me plaisent pas, qui sont pas très beaux. Je pense qu'il faut effectivement dessiner une. Ou alors tu prends carrément une. Non, mais sinon, plutôt que de prendre une vidéo, on s'embête, mais tu prends carrément une. Tu prends une. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Tu prends une vague PNG, voilà. Ou tu cherches une vague sur Photoshop, une vraie vague que tu détournes. Euh, mais il faudrait une vague vue d'en haut, quoi, qui arrive sur la plage. En fait, la vidéo était bien, il faudra presque faire une capture d'écran de la vidéo, celle-ci là, faire un arrêt sur image, tu vois. Ouais, tu vires le sable effectivement là, parce que là ça va être assez facile à faire sur Photoshop. Tu revires le sable et puis comme ça, tu animes juste cette photo, tu la fais défiler sur ton logo pour faire disparaître. Ouais, voilà, je sais plus mon position. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est le rendu qui sera le plus réaliste. On se fait une petite pause. Allez, à toutes.